Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film de 2022 que j'ai rattrapé maintenant qu'il est disponible en version physique et en VOD, Annie Colère, réalisé par Blandine Lenoir, premier film que je vois d'elle mais ce n'est pas sa première réalisation. Et au casting nous y retrouvons une actrice qui a le vent en poupe ces dernières années, Laure Calamy, l'une de ses 3 prestations majeures de l'an passé, avec À plein temps et surtout en ce qui me concerne, L'origine du mal de Sébastien Marnier. À ses côtés, Zita Enro, qu'on voit depuis pas mal d'années maintenant, qui avait été révélée dans le film Fatima. India Air, qui une nouvelle fois tient un rôle militant, comme elle le fait souvent quand elle est au cinéma. Nous avons également Rosemary Stanley, qui est une chanteuse franco-américaine qui n'a pas vraiment beaucoup joué sur le grand écran, et d'autres actrices qui ne font que passer par moments, comme Pascal Arbillot ou Jeanne Ferron. Niveau acteur, Damien Chapelle est là. Il y a aussi Yannick Chouara et Eric Caravaca qui joue un docteur. L'histoire se déroule en 1974. On est peu de temps avant la loi Veil et c'est un film ici qui nous relate l'histoire de plusieurs femmes qui se battent pour avoir la possibilité d'avorter, malheureusement illégalement encore à l'époque, et qui se réunissent ensemble dans un groupe qui s'appelle le MLAC, qui veut dire en gros Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et on va voir donc des femmes ensemble, bénévoles, qui vont être la bouée de secours de plusieurs dames qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir l'enfant qu'elles portent. Et donc, grâce à certaines techniques, notamment la méthode de Karman, elles vont pouvoir, en toute, on va dire, tranquillité relative vu la situation, aider ces femmes à aller de l'avant et donc à les faire avorter. Alors évidemment, c'est un film qui est très important, qui est un petit peu l'écho de l'excellent L'événement d'Audrey Diwan. Et ici, on va plus se centrer donc sur la vie de plusieurs femmes, en fait, si on veut, mais quand même, on a une héroïne, Annie, qui nous est montrée au début comme ouvrière. Elle travaille dans une usine qui fabrique des matelas, mais qui nous est également présentée comme une mère dévouée, une femme aimante d'un mari qui n'est pas trop là, souvent au travail, et qui n'ose pas trop forcément se mettre en avant, etc., jusqu'au jour où elle doit avorter, parce qu'elle a déjà 2 enfants, c'est difficile pour elle. Elle commence à avoir un certain âge, malgré tout. Et donc, quand elle va découvrir le MLAC, donc ce groupe de femmes, elle va donc d'abord, on va dire, bénéficier de leurs soins et se retrouver impliquée de plus en plus quand un drame va survenir dans son entourage. Je n'en dis pas plus. Et on va voir ici quelque part l'émancipation d'une femme en colère, comme d'autres femmes, qui va quelque peu bouleverser son destin et découvrir un autre univers, peut-être une vocation aussi, et le tout en devant faire certaines concessions, elle qui n'avait déjà pas beaucoup de temps auparavant, mais forcément des choix vont se présenter, sa famille autour va réagir de façon plus ou moins bienveillante, et elle a toujours son travail, même si à part l'introduction où on la voit justement rapiécer ou confectionner un matelas, après le focus n'est plus trop mis là-dessus, si ce n'est le travail au foyer ménager, parce que là on a quand même aussi cette triste vérité des années 70, les femmes réduites, même après le boulot, à devoir donc servir leurs maris et leurs enfants, faire la cuisine, etc., etc. Il y a des scènes comme ça où on la voit totalement silencieuse au départ, faire ce qu'elle fait d'habitude, et très vite, elle va aller un petit peu voir ailleurs, elle va aussi libérer ses cheveux comme un symbole, et donc devenir une des bénévoles du MLAC. Et donc voici une œuvre nécessaire, surtout de nos jours, où certains pays remettent en cause la liberté de l'avortement pour les femmes. On ne va pas citer certains pays, mais là encore, il y a quelques jours, un certain futur candidat, ancien président d'un très grand pays, a fait une annonce assez fracassante, qui fait froid dans le dos. Donc ce genre de film sera toujours d'actualité, déjà pour le souvenir, pour le devoir de mémoire, mais parce que rien n'est jamais acquis. Mais cela n'empêche pas Blandine Lenoir de nous offrir quelques moments à la fois touchants et un petit peu solaires, des instants de camaraderie au sein de cette sororité très solidaire,
Par exemple, on voit beaucoup de scènes d'avortement qui ne sont jamais en mode voyeurisme, etc., ni dans le pathos non plus. On voit comment plusieurs dames soutiennent la patiente qui se fait avorter, par exemple avec des chansons. Et justement, la première scène d'avortement qu'on voit du point de vue d'Annie, puisque c'est elle qui est sur, on va dire, la table d'opération, entre guillemets, il n'y a pas de table d'opération. Ici, c'est fait dans une chambre, mais vous m'avez compris. On voit donc Monique, personnage très intéressant qui lui chantonne quelque chose en grec notamment, et c'est hyper émouvant, je trouve. Et c'est là qu'il va y avoir un déclic. D'ailleurs, très beau rôle pour Laure Calamy, qui souvent est allez, un peu facétieuse, etc., dans les films où elle joue, mais là, elle est beaucoup plus en retenue, et ça lui va aussi très bien, je trouve. Donc voilà, il y a des petits moments magiques comme cela qu'elle va ensuite essayer de répercuter sur d'autres patientes, d'autres femmes qui viennent. Et c'est un petit peu aussi un devoir de transmission quelque part, d'une entraide qui est généreuse et nécessaire à la fois, et évidemment avec quelques colères, puisque derrière il y a aussi un aspect un peu révolutionnaire. Il y a des hommes aussi qui gravitent, des internes ou un médecin qui aide, mais c'est surtout donc ici la responsabilité de femmes qui essayent de se faire entendre et donc de suivre un petit peu ce mouvement qui commence à s'instiller aussi en France, avec bien sûr la loi Veil à venir. Et on voit aussi quelques moments télévisuels, dont un discours de Delphine Seyrig, une des signataires d'un manifeste à l'époque, qui dit des choses qui paraissent totalement logiques, mais qui à l'époque ne l'étaient pas pour beaucoup d'hommes notamment. Donc c'est un film que je vous conseille. Alors ce n'est pas du grand cinéma en soi, ça prend peut-être moins de risques que l'événement, c'est peut-être moins marquant parce que moins brutal aussi, mais c'est une autre vision des choses. On est plus ici quelque part dans une forme de faux feel good, parce qu'il y a des moments qui sont quand même un petit peu durs, bien sûr, mais on voit le quotidien de ces femmes qui se battent dans l'ombre, mais qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont surtout là pour les autres. Voilà, avant tout, et qui attendent que le monde change, même si ce n'est pas facile. Peut-être qu'il y a trop de personnages et que des fois on navigue de l'une à l'autre comme ça, en second plan, de façon maladroite, c'est vrai, puisqu'on reste surtout centré sur le personnage d'Annie, d'où le titre, et puis leur Calamy. Mais ça fait quand même du bien, ce genre d'œuvre. Voilà, qu'il y a quelque chose qui touche au plus profond de l'être humain qu'on peut être, et qui qui nous rappelle surtout, que nos ancêtres, entre guillemets, c'est un petit peu vague parce qu'il y a beaucoup de ces femmes qui sont encore en vie aujourd'hui, mais il y a des gens qui se sont battus pour nos droits au sens large, et ici donc des femmes qui se sont battues pour le droit des femmes. Le droit des femmes de décider de leur destin, d'être libres, tout simplement. Et le film fait souvent d'ailleurs ce rappel à l'ordre, j'ai envie de dire, parce que c'était il y a 50 ans à peine. L'année prochaine, ça fera 50 ans d'ailleurs. Historiquement parlant, c'était hier, quoi. Donc Annie Colère, une bonne découverte tardive que j'aurais aimé voir au cinéma à l'époque, mais malheureusement ce n'était pas possible. Après, c'est pas non plus irrattrapable sur télé ou chez soi, parce que ce n'est pas non plus, je le disais ici, un pur objet cinématographique absolu. Ça aurait fait un excellent téléfilm en fait. Mais peu importe l'aspect technique ou la forme, ici, c'est le fond qui prévaut et qui fonctionne vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de Annie Colère, du cinéma de Blandine Lenoir, peut-être qu'elle a fait d'autres films marquants, et bien sûr, si vous le voulez aussi, vous pouvez déclarer votre amour ou non envers Laure Calamy. Je vous dis à la prochaine. Ciao.